Salut. Alors c'est parti dans les semis de maïs. Et dans cette vidéo, ce sera une vidéo 2 en 1 en fait, parce que je vais faire une partie pour les semis de maïs et puis l'autre partie semis de tournesol. Étant donné que c'est exactement le même matériel qui va faire les deux, il y a juste, comme tu l'as vu dans la vidéo d'avant, à changer les disques. Et puis c'est à peu près tout quoi. Donc là aujourd'hui, on sème dans le maïs. Donc là, une parcelle de 10 hectares à semer. Alors on peut voir la chaîne qui tourne, qui fait tourner les bacs de fertilisants. Donc c'est un engrais starter qu'il y a dans les bacs les plus en avant là. Et les bacs qui sont à l'arrière ne servent pas. En fait dedans c'est de l'anti-limace. Mais là ça tourne pas et les bacs sont vides parce que j'en mets pas pour le maïs. Donc en fait je sème sur 7 rangs. Que ce soit en tournesol ou en maïs, mon écartement est à 60 cm entre les rangs. Et ça dépose une graine, pour le maïs en tout cas, tous les 21 cm il me semble. Voilà. Donc en fait ma densité de semis pour 1 hectare elle est d'environ... Alors c'est entre 75 et 80 000 graines. Je ne me rappelle plus exactement. En fait le semoir il a une boîte de vitesse en fait. Ça ressemble très fortement à une boîte de vitesse, enfin aux vitesses d'un vélo, avec des pignons à l'arrière et puis les plateaux à l'avant. Ben là c'est à peu près la même chose. Et donc on met soit des grands, soit des petits pignons, puis l'autre pareil, et puis on regarde dans le cahier et ça nous donne une densité de semis quoi. En fonction des disques qu'on a mis, et puis tout ça bien sûr. On va descendre et je te ferai voir 2-3 réglages. Donc là c'est mon premier tour. Je vais commencer par faire 5 tours et ensuite je ferai mon travail en planche. À l'autre bout du champ, je ne sais pas si tu le vois, il y a la remorque. La remorque dans laquelle on a mis l'engrais starter et la semence. Donc là je roule à environ 3,3 km/h. C'est vraiment pas vite, mais c'est juste pour le premier tour. Et ensuite j'essaierai de viser environ 5,5. Donc comme tu peux le voir, le tracteur est accéléré à 1350-1400 tours. Comme tu l'as vu la semaine dernière, je te mets la vidéo ici. La prise de force est en 1000 tours minute, mais je la fais tourner à 540. C'est pour ça que le régime est assez bas. Ça me permet d'avoir très peu de bruit dans la cabine et puis surtout une consommation de carburant assez faible aussi. Ok, donc le semis se fait avec le 780. Donc devant, j'ai mis ma pige pour avoir le milieu du tracteur. Là, j'ai laissé tourner la prise de force parce que si je l'arrête, les graines vont se décoller. Regarde. Hop, les graines de maïs sont là, tu vois. Et elles sont collées parce qu'elles sont aspirées par la soufflerie. En fait, ça souffle pas dedans, ça aspire justement. Et c'est ça qui fait que les graines restent collées. Alors, je vais te faire voir la boîte de vitesse du semoir. Faut que j'enlève le tuyau. Voilà, c'est ici. Donc tu vois là-bas, ça c'est le tendeur. Ici c'est comme si c'était le plateau de devant d'un vélo. Et puis là, les 3 plus les 3, c'est comme si c'était les pignons arrière du vélo. Donc en fait, les roues qui sont là font tourner d'abord la barre du bas. Et ensuite, avec les pignons, ça fait tourner celle du haut à une certaine vitesse. Ensuite, avec une chaîne qui est là-dessous, là, ça vient faire tourner l'élément qui est là. Et donc la graine est déposée. Ici, je te fais voir, c'est les chaînes pour les bacs à anti-limace. Alors ils ne fonctionnent pas, j'ai débrayé, j'ai enlevé la chaîne du pignon. Mais c'est pareil. Là-bas, tu vois, j'ai plein de pignons là qui sont posés. En fait, dessus, tu peux choisir les pignons que tu mets pour le faire tourner plus ou moins vite. Et donc et pour le fertilisant, pareil. Là, j'ai des pignons. Si je veux faire changer les vitesses, tu vois, il y a le tableau là.
Il y a le tableau ici, en fonction de ce que tu mets et de la vitesse à laquelle ça doit tourner. Alors celui-là, il était resté plié parce que le long de la haie, il doit rester plié. Mais maintenant, je vais l'ouvrir parce que ici, j'ai pas de palisse. Et voilà. Oh putain de putain. Il a fallu qu'il se mange là-dedans. Oh. Allez là. Là. Donc en fait le traceur, tu vois, il est comme ça quand il est relevé. Donc avec la haie, ça peut pas aller. Allez, c'est reparti. Bon là, je vais te faire voir comment ça se passe un demi-tour. Alors d'abord, j'arrive à ma trace où c'est semé là. Donc là, je regarde derrière. Et quand le semoir arrive à peu près en face, ben, je le lève forcément. Ensuite, je vais un peu à droite et je tourne à fond à gauche en appuyant sur ma pédale de frein de gauche. J'appuie pas fort, c'est juste le poids de ma jambe. Et j'essaye de récupérer, enfin j'essaye, non, il faut que je le fasse, ma pente ici. Ensuite, je regarde derrière, là c'est semé, je regarde à peu près, je repose en face, je repose le traceur et c'est reparti. Voilà, alors en fait mes freins ils sont découplés, c'est-à-dire que je peux appuyer à gauche ou à droite pour faire freiner que les roues de gauche ou que les roues de droite. Alors j'appuie pas fort en fait parce que l'objectif c'est pas de faire un demi-tour sur place, c'est juste pour éviter que le devant du tracteur ne vienne à ripper en fait. Donc en mettant juste le poids de ma jambe, ça suffit pour freiner un tout petit peu la roue et je fais mon demi-tour sans ripage et donc sans déterrer des graines puisque les tours sont semés avant. Voilà, j'ai mon machin qui marche plus maintenant. Il dit que je roule à 0. Ah ouais, alors tu l'as peut-être pas vu, mais Albert il est avec moi. Alors je le mets là à côté. Comme ça il est content, il regarde où il veut. Moi je surveille derrière quand même. Hop 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 hop. Faut que je m'arrête. Je viens de voir un truc. Alors. Je ralentis un tout petit peu le moteur, mais pas beaucoup. Là, si j'arrête ma prise de force, toutes les graines qui sont en attente sur le disque vont dégringoler. Et quand je vais repartir, je vais être peut-être 1,50 m sans avoir de graines. Parce que le temps que la première se recolle et qu'elle descende en bas, pour pouvoir se décrocher, eh ben, j'aurai parcouru déjà une certaine distance. Donc là, je laisse accélérer un petit peu. Je vais prendre le cutter avec moi. Ah. Il y a du vent. Je voulais faire un peu de drone mais je vais pas en faire, il y a trop de vent. Donc voilà, il y a une corde là. C'est qu'elle est prise. Ah putain, j'ai de la chance. Hop. Hop, je la mets là. Le cutter, je le remets devant. Donc dans les micro-sèmes, je mets mon engrais starter. C'est ça en fait. Donc ça c'est un... Ça s'appelle le MicroStar BZN. Et c'est un engrais starter. En fait, si tu veux, le maïs va pousser. Et au départ qu'il pousse, en fait, il prend les réserves qu'il y a dans la graine. Et dès que les racines se développent, elles vont pouvoir attraper l'engrais starter et le maïs va se développer très vite. Surtout au départ, c'est vachement important. Parce que plus il démarre vite, plus le système racinaire va s'enfoncer et plus il aura de chances de passer d'éventuelles périodes de sécheresse. Également, il sera aussi plus vite protégé des nuisibles. Et voilà le maïs que je mets dedans. Alors il est rouge parce qu'il a un traitement sur la semence. Alors 1500 tours. Environ. Alors tout à l'heure je t'ai dit 1350, ben oui mais en fait si tu veux après quand je roule le régime baisse un peu. Tu vois regarde j'avais mis 1500 et tu vois il a descendu un tout petit peu.
Bon allez, je vais peut-être faire encore une image ou deux de dehors. Et puis après j'arrêterai là pour le maïs. Et je te reprends tout de suite dans la vidéo du tournesol. Alors aujourd'hui on est le 27 mars, je l'ai pas dit. 27 mars, donc je suis en train de semer le maïs. Je suis ni en avance ni en retard, hein. Mes voisins ont également commencé à semer leur maïs. Par contre le tournesol, je sèmerai qu'aux alentours du 15 avril. Donc cette vidéo, tu vois, elle va être faite sur plus longtemps. Bon ben ça y est, je suis dans les tournesols. On est dimanche 21 avril, c'est le dimanche de Pâques en fait aujourd'hui. Donc j'ai cette parcelle là à faire. J'en ai déjà fait une autre de 6 hectares et celle-ci en fait 14. Donc j'ai ce premier chantier là jusqu'à la haie au bout là-bas. Et ensuite ben, de l'autre côté de la haie, ça fait partie de la même parcelle, sauf que j'ai une haie en plein milieu. Hop. Ça je le mets là. Voilà, je le mets là, ça sert à rien, hein, c'est juste pour le ranger le truc. En fait cette petite barre, je pourrais la remettre là, mais le problème qu'il y a, c'est que quand le traceur est complètement baissé, le câble passe, tu vois, ici. Alors des fois le câble il est là, mais des fois il est là ou là. Et quand il y a ça qui est ici, par exemple avec la barre qui est là, le câble se met dessous. Et d'ailleurs c'est à cause de ça que ça a arraché le plastique. C'est assez pénible les micro-sèmes là, enfin ceux de devant là, de fertilisants, parce que dans un bac, ben, on n'en met pas beaucoup, ils sont assez petits, et le problème c'est que faut souvent faire le plein quoi. Je vais faire le plein 5-6 fois alors que j'aurais pas encore remis de semences de tournesol dedans. Le maïs a été semé à 60 aussi, on n'a pas touché le semoir, on a juste changé les disques et la boîte de vitesse et puis c'est tout, hein. On ne s'est pas pris la tête. Et la correspondance, pas ma densité de semis en tout cas du tournesol, c'est entre 78 et 79 000 graines à l'hectare. Ah oui tiens, je voulais vous parler 2 secondes de ça là. Ça c'est un lave-main, ça s'appelle le S-Clean, c'est écrit dessus. Ça se met, tu vois, sur le montant de porte. Et donc c'est la société Syngenta qui fait ça. Alors c'est pas la peine de me demander le tarif, où est-ce qu'on peut le trouver, c'est pas encore en vente. C'est pas encore en vente parce que c'est un produit qui est encore en phase d'amélioration. Et donc il est en test chez des agriculteurs. Je suis pas tout seul, hein, il y a d'autres agriculteurs qui ont ce produit-là. Pour le tester et faire des retours sur l'utilisation qu'on en a chacun, et puis après la société essaye d'améliorer son appareil en fonction des retours que nous on fait. Voilà, alors après un retour qui à mon avis doit être régulier, je pense que c'est le système de fixation. Alors il est très bien, hein, ça bouge pas du tout, mais il faut quand même 2 clés de 13 pour le changer de tracteur, à défaire tous les boulons et remettre. Un système d'attache plus rapide peut-être serait bienvenu, mais sinon ça marche bien. Ça c'était fourni avec, hein, le petit pouce-pouce là. Moi j'ai mis le liquide vaisselle à mamie dedans, et là il y a un double robinet. Un robinet, moi j'utilise le rouge quand j'ai les mains sales, et puis une fois que je me suis lavé les mains, tu vois, une fois que je me suis lavé les mains, j'utilise le vert pour refermer. Et puis ici c'est un raccord en fait. Et ici je peux mettre un tuyau vachement plus long. J'ai d'autres systèmes, d'autres trous de fixation pour l'orienter différemment et tout ça. Et je peux mettre un tuyau plus long ici parce que pour le tracteur, par exemple le New Holland ou le Deutz, qui ont le réservoir à carburant qui est ici, pour pas que ça coule directement sur le réservoir, on peut mettre une rallonge pour que ça coule plus loin.
Mais enfin, pour du petit lavage de main, quelqu'un comme moi qui supporte pas de mettre des gants et qui n'aime pas conduire avec les mains sales, et ben ça c'est génial, je trouve. Voilà, alors après ça peut servir aussi, et puis j'arrêterai d'en parler maintenant, ça peut servir aussi en rince-main pour le pulvé. Mais moi je m'en servirai pas sur le tracteur avec le pulvé de ça, parce que j'ai déjà un lave-main sur mon pulvé qui est déjà intégré. Voilà, allez, ça suffit. Alors ça, regarde, c'est un os de sèche, on trouve ça à la mer. J'ai été à la mer il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé cet os de sèche, et donc je l'ai ramené pour Bécassine. Allez hop. Alors là, comme il fait très chaud, je mets ça. Hop. C'est une petite barre qui est très pratique et qui vient se mettre sur la porte. Donc il y a la même chose ici. Là, elle est pendante pour l'instant, mais parce qu'il fait un peu moins chaud qu'hier aujourd'hui. Mais s'il recommence à faire chaud, j'ouvrirai. Parce qu'il n'y a pas la clim dans le tracteur. Donc, et la ventilation, au bout d'un moment, elle brasse de l'air chaud. Et donc, c'est pas agréable. Bon allez, la vidéo va s'arrêter ici. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!